le début d'une grande course qui s'annonce. Le lycée Lamartinière-Montplaisir à Lyon s'est engagé dans un projet humanitaire pour le Burkina Faso. Alors Nadjoa, vous êtes en direct du lycée Lamartinière-Montplaisir à Lyon. Pouvez-vous nous en dire plus sur la situation? Alors oui, Valentin, le Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'Ouest sans accès à la mer qui est caractérisé par un fort taux de pauvreté. Plus de 45% des décès infantiles sont liés à la malnutrition et 45% des enfants ne sont pas scolarisés. En plus, le matériel scolaire est désastreux. En vue d'aider ce pays à se développer, les élèves voudraient agir dans l'éducation tout en préservant l'environnement. Donc, ils ont eu l'idée d'électrifier une école avec des panneaux photovoltaïques. Pour réaliser ce projet, ils préparent pour le présenter au concours Énergie Assistance France, organisé par Engie. En quoi consiste votre partie? Notre partie consiste à calculer la puissance de la centrale photovoltaïque afin de rendre l'école autonome en énergie électrique. On sera aussi amené à choisir et calculer le nombre de panneaux nécessaires afin de subvenir aux besoins énergétiques de l'école. Un régulateur et un onduleur. Et pour stocker l'énergie, on va utiliser des batteries durant le cours de la journée pour pouvoir assurer l'éclairage la nuit. Voici le schéma de principe de la centrale photovoltaïque qui respectera le cahier des charges. Nous aurons aussi la possibilité de raccorder l'onduleur soit à un réseau, soit à un groupe électrogène. Sur quelle partie du projet travaillez-vous? Bonjour, alors nous on travaille sur la partie protection des personnes. Donc Damien va vous expliquer en quoi elle consiste. On a un TGBT, donc c'est tableau général basse tension. Donc on a trois panneaux principaux, donc le TGBT, un secondaire et un autre. Donc dans ces tableaux, il y a un disjoncteur qui s'occupe de la protection des personnes et d'autres disjoncteurs différentiels qui s'occupent aussi de la protection des personnes. Et donc cette partie-là c'est une des plus importantes parce que la sécurité des personnes rentre en jeu. Le tableau T1 TGBT regroupe la réserve, le bureau, la classe 6 et la classe 5. Le tableau T2 regroupe la classe 4, la classe 3 et le hall. Et pour finir, le tableau T3 regroupe la comptabilité, la classe 2 et la classe 1. En haut, nous avons des panneaux solaires qui vont absorber la lumière du soleil. Cette énergie va passer dans un régulateur de tension qui, lui, va transmettre cette énergie aux batteries. Ainsi, l'énergie des batteries sera convertie par un convertisseur de tension. Le tableau T1 TGBT, tableau général basse tension, alimentera l'éclairage du bureau plus la réserve, les prises bureau plus les prises des salles 5 et 6, l'éclairage de la salle 5, l'éclairage de la salle 6. À l'intérieur du TGBT 1, il y aura deux départs. Les départs des tableaux 2 et 3. Le tableau T2 s'occupera de l'éclairage du hall, l'éclairage de la salle 3 et l'éclairage de la salle 4. Pour finir, le tableau T3 s'occupera de l'éclairage de la salle 1, l'éclairage de la salle 2, l'éclairage de la comptabilité et les prises de la comptabilité. Il restera juste à réaliser la prise de terre. Donc bonjour, Benoît et moi travaillons sur la partie électricité du projet. Donc on s'occupe principalement de tout ce qui est électricité, donc par exemple les schémas électriques des salles, la nomenclature du matériel et même les pieuvres des salles. Donc on fait donc le coup pour les salles, pour le matériel, on s'occupe des fils dans les gaines. Voici le schéma électrique d'une classe. On peut voir qu'il y a 4 lampes dans une classe et un interrupteur pour 2 lampes. Ensuite, nous avons le schéma à échelle réelle d'une classe avec une salle de 10 mètres par 9 mètres, 3 couloirs de passage, 4 points lumineux. On observe ici la répartition des interrupteurs et des prises pour certaines classes. L'interrupteur se situera près de la porte et la prise à côté du tableau. Voici la pieuvre d'une classe. On peut constater qu'il y a 5 fils différents, bleu, rouge, marron, noir et vert jaune. Chaque gaine est reliée à une boîte qui redirigera chaque fil vers le tableau de distribution. Le schéma de l'école est composé de 9 salles, dont 6 classes, une comptabilité, un bureau, une réserve et un hall. Voici la fiche de fabrication qui montre la longueur totale des gaines et des fils dans les différentes salles. Voici la nomenclature du matériel électrique. Le total s'élève à environ 10 000 euros.